Et je les écarte progressivement comme ceci. Jusqu'à ce que j'ai atteint la cheville et le poignet. Restez ainsi quelques secondes et lâchez. Voilà, faites la même chose de l'autre côté. Pour apporter la dernière touche à votre massage, installez-vous près de la tête. Asseyez-vous confortablement. Posez une main doucement sur la tête. Et avec l'index et le médium de l'autre main, partez de la base de l'épine dorsale et montez lentement jusqu'à la nuque. La jambe vue de face. Salut, je m'appelle James Hartland. Les manipulations que vous avez vues ne concernent qu'un versant de la jambe. Ensemble, nous allons étudier le massage de toute la face avant avec le concours de Francesca Biller qui se prêtera à cette démonstration. Avant de commencer, il est nécessaire de s'assurer que la cuisse est soutenue par quelque chose, de sorte qu'il n'y ait aucun espace entre le muscle et le sol, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, il s'agit de ce vide qui crée une tension légère dans la jambe. Et pour y remédier, nous le comblerons avec un oreiller que nous placerons sur toute la longueur, de sorte que le membre se sente soutenu. Autrement, l'état de relaxation ne saurait être complet et efficace. Voilà. Les mains doivent être bien huilées et chauffées. Règle d'or, toujours prendre contact par un effleurage. Nous commencerons juste au-dessus de la cheville, en prenant soin de croiser comme ceci la direction des mains. Et nous glisserons en soulageant la pression au niveau du genou. L'on revient très légèrement. On s'occupe dans un deuxième temps de la face interne. On redescend exactement de la même façon. Et on recommence l'ensemble de l'opération 3 fois. Maintenant que j'ai fini, je m'agenouille. Et j'attaque le massage au niveau des chevilles, à cet endroit exactement. La pression doit s'effectuer avec le gras du pouce et des doigts. La friction est circulaire et s'effectue sur le côté de la jambe. J'avance lentement. J'atteins le genou. Toujours effectuer les mouvements vers le haut en direction du cœur. Et puis je serre comme ceci alternativement avec mes deux mains, comme Mirka nous l'a montré. Très bien, et on termine comme on a commencé avec un effleurage, en se rappelant que la pression ne doit jamais s'appliquer sur le genou. Voilà, je vais changer de place et m'installer sur le côté de la patiente, ici. Je pose latéralement mes mains l'une contre l'autre, juste au-dessus du genou. Je les place chacune sur l'un des côtés opposés et je vais les faire aller et venir alternativement de cette façon en massant le muscle avec toute la paume. Mon corps suit le mouvement de très près, je me balance sur mes genoux à chaque passage. Voilà, nous avons débarrassé le muscle de ses contractions et de ses toxines. Et nous allons maintenant chasser définitivement ces toxines en activant la circulation au moyen d'un nouvel effleurage. Voilà, maintenant je m'installe devant les pieds de la patiente pour passer à la phase suivante. Je soulage le pied sans avoir besoin d'ajouter de l'huile. C'est très léger, juste une prise de contact. Maintenant, je m'attaque à la base des doigts en frictionnant avec le gras des pouces. Mouvement circulaire. Toujours avec le gras des doigts, c'est important. Puis, je frictionne les deux côtés. Jusqu'à la cheville. Ça fait beaucoup de bien. Et je reviens en douceur.
Et nous allons nous intéresser aux doigts. Pour commencer, je vais prendre le petit doigt entre le pouce et l'index. Et je masse depuis le bout jusqu'à la base. Ensuite, je le tords comme si je voulais l'arracher, mais très doucement. Ça chatouille. C'est mieux si j'appuie plus fort? Oui, un peu. Je peux aussi prendre une serviette. Oh non, ça va. Bon bah alors je continue. Après quoi je vais prendre la cheville entre le pouce et l'index. Comme ceci. Et je serre. Cela soulage la tension. On peut recommencer 3 fois. Serrez bien franchement. Je vais maintenant plier la jambe et m'asseoir ma cuisse contre le bout du pied. Voilà. De cette façon, le pied ne risque pas de glisser. Avec l'intérieur de l'avant-bras, je vais enserrer le mollet. Commencez la pression juste au-dessus de la cheville. Et je tourne. Avec précaution car ces muscles peuvent être très fragiles. Je maintiens le genou avec mon autre main. En poursuivant le mouvement circulaire, je remonte le long du mollet. Je recommence. Et lorsque j'arrive en haut, je prends le genou à 2 mains et je continue à tourner. Je remonte ainsi jusqu'à la taille en frictionnant toujours en direction du cœur. Je reviens en effleurant et je frictionne. Je reviens et je termine avec une friction énergique. Je vais changer de place en gardant une main sur le genou, comme ceci. Je soulève la jambe et l'amène vers la poitrine. Je pousse. Je pousserai un peu plus après l'expiration. Prévenez-moi, Francesca. Voilà. Bien. Pour faire travailler la jambe, je prends le talon dans la main. L'autre main reste sur le genou et va servir de guide. J'amène doucement le genou vers moi. Et je fais décrire une rotation à tout le membre. Comme ceci. Je change de sens. 2 rotations de chaque côté suffiront. Quand j'ai fini, la main qui était sur le genou vient se poser au-dessous, de façon à pouvoir reposer la jambe en douceur. Je change encore de place. Et je prends la cheville de la main droite, tout en maintenant le dessus du pied. Il est donc serré entre mes 2 mains et je vais imprimer à toute la jambe un mouvement de trépidation. Je secoue. Je secoue comme ceci de haut en bas. Et ça dure environ 1 minute. Voilà. Et pour finir, nous allons faire un dernier effleurage. Sur toute la jambe, depuis la cheville. Nous avons terminé, mais il reste un dernier point. Un instant. Il reste simplement à réintégrer les jambes dans le corps. Je prends les talons et je soulève un peu. Encore un peu. Il faut que les plantes des pieds touchent mes avant-bras et secouez-les légèrement, comme ceci, d'avant en arrière, en imaginant que vous faites entrer les jambes dans le corps. Puis vous reposez les pieds doucement. Et vous effleurez lentement depuis le haut des jambes jusqu'au bout des pieds.
Le torse. Le torse et l'abdomen sont souvent les points les plus sensibles. Et donc, en prenant contact, il est nécessaire de rassurer le corps en n'effectuant aucun geste trop vif. Nous allons légèrement écarter les bras du patient de son torse. Je m'échauffe les mains quelques secondes avec de l'huile. Et l'effleurage commence cette fois au niveau de l'estomac. La pression est bien sûr très légère. Je monte doucement jusqu'aux clavicules et je reviens sur les côtes. Et je recommence en sens inverse. Je répète cette opération 3 fois en appuyant un peu plus à chaque fois. Sauf sous le nombril où l'effleurage doit rester léger. Le massage proprement dit commence juste sous la hanche gauche. La pression s'effectue avec le gras des doigts et de la paume. Avec ce mouvement alternatif, nous allons couvrir tout le torse. Bien. La friction du sternum s'effectue par petits cercles, toujours avec la partie charnue des doigts. Cette friction a un grand effet relaxant, car c'est à cet endroit sur le sternum que se concentrent tous les points de tension. Après cette manipulation, souvent le soulagement est très spectaculaire. En effet, je respire mieux. Bien, je reviens à la base du sternum, à 2 cm environ du point central, et je répète le même mouvement. La friction est de plus en plus dense. On doit sentir l'intervalle entre chaque côte. Puis, je reviens au côté gauche où j'effectue un massage pectoral. Depuis la base du muscle, lentement. Jusqu'en haut. Ce mouvement alternatif masse en profondeur. Puis, la même chose de l'autre côté. Lorsque j'ai fini, je joins mes mains comme ceci, exactement au milieu, et je les écarte en effleurant les pectoraux. Très bien. Je vais maintenant m'installer sur le côté gauche. J'écarte le bras. Nous allons nous intéresser à l'estomac. Je précise qu'il est déconseillé de masser l'estomac d'un patient qui a mangé depuis 2 heures ou moins. Adriano est à jeun. Il va d'abord plier les jambes. À présent, nous pouvons commencer. Nous allons utiliser sur toute cette région les mouvements alternés que nous avons déjà appliqués sur les hanches. Poussez avec une main pendant que vous tirez avec l'autre. Bougez avec tout votre corps. Et je reviens. Et cette manipulation doit être répétée 3 fois. La friction de l'estomac débute avec un effleurage circulaire. Inutile d'appuyer, il faut glisser. Surtout en dessous du nombril. Puis je continue avec un tracé plus appuyé qui commence ici, juste au-dessus de la hanche droite. La main gauche est posée sur la droite. Je m'enfonce d'1 centimètre environ et je monte en suivant la ligne des côtes jusqu'au diaphragme. Je descends de l'autre côté, très légèrement lorsque je passe sur l'estomac. Je vais le refaire avec des ondulations circulaires. Et veillez bien à ne pas empêcher la respiration. Si le patient devait retenir son souffle, cela créerait une nouvelle tension. Maintenant le diaphragme et on redescend doucement. Quand c'est fini, faites respirer profondément votre partenaire. Et pendant ce temps, opérez une légère friction circulaire sur le diaphragme. Oui,